Bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire une guidance comme ça. Il n'y avait pas de prétexte majeur. Juste parce qu'hier soir on a fait un soin collectif qui a été vraiment très ouh, voilà comme ça. On fait ça de temps en temps hein, avec certains membres des rendez-vous de métamorphose de notre famille d'âme. On nettoie des lieux, hein, je vous l'ai déjà dit. Certains ont déjà accédé à ça d'ailleurs, il me semble. Mais voilà, on était vraiment très, on a bien travaillé, donc voilà, j'étais très contente et je suis encore sur cette énergie-là. C'est-à-dire que ben, j'ai pas beaucoup dormi parce qu'après on est comme des bouteilles de champagne, vous voyez, on est pom pop palop, comme dit ma copine Delphine. Et donc voilà, je surfe sur cette énergie bienveillante et énergie de ouf, même si bon, je pense qu'en effet, il faudra que j'aille faire la sieste après, mais c'est pas grave, pour l'instant, j'y vais. Donc je viens de faire une vidéo que je vais vous publier qui concerne en fait la vente de certains de mes oracles. Donc ben, profitez-en pour Noël, hein, ce sera les premiers arrivés qui seront les premiers servis, comme on dit. Donc si ça vous toque, si ça vibre, si vous avez envie d'avoir des oracles, ben voilà, il y en a, je l'ai fait à 50%, donc en gros. Hein. Donc ben, vous irez écouter mon autre vidéo et vous trouverez que c'est sympa. Voilà, voilà. Bon, eh bien écoutez, on va commencer. J'ai pas de questions particulières en fait, hein. Vraiment c'était comme ça. J'avais envie de me lancer. Donc un super oracle avec les animaux, hein. Moi j'aime beaucoup. Donc en plus regardez, je retourne parce que vous savez que je bats tous mes oracles avant de faire la guidance. Le bison. Vous savez ce qu'est le symbole du bison? Le bison c'est l'abondance. Voilà. Le bison blanc, c'est il y a une révélation supplémentaire, mais là c'est un bison normal. Donc voilà, il y a l'abondance. Donc bah, écoutez, allons-y, hein, surfons. Surfons sur l'abondance. Alors je connais pas je connais pas tous les animaux dedans, ni toutes les symboliques. Donc si j'ai un petit souci, ben, j'ai gardé le livret, histoire d'aller voir un petit peu ce qui vibre aujourd'hui comme message. Allez. Ça colle. On voit que j'utilise pas souvent. Wow. Oh bah dites-moi, c'est très... Nous sommes dans l'énergie yang aujourd'hui. Ok, que ça, c'est déjà pas mal, tu vas me dire. Oh bah dites-moi, on est même dans le félin. Alors, nous avons... Bon, voilà des énergies assez intéressantes. Alors, on va commencer par le lynx. Le lynx, c'est un félin de nos contrées. Alors, je vais quand même chercher après la page parce que je connais certaines choses, mais pas tout sur le lynx. C'est ça quand on n'utilise pas souvent ces livrets, ces oracles, vous voyez, ça fait ça, voilà. Alors je le fais pas souvent, mais vu que c'est pour les énergies du départ, c'est pas trop grave. On n'est pas à 2 minutes. Alors, je vais juste vous dire les mots-clés, voilà, ce sera plus simple. Alors, clairvoyance, attention, réception spirituelle, observation silencieuse, écoute attentive, connaissance du caché et de l'invisible. Waouh! Bon, ben, il y a des gens parmi vous peut-être qui sont en train de se rendre compte de certaines choses. Voilà quelque chose d'intéressant. Bon, donc ensuite, nous avons le rhinocéros. Alors, le rhinocéros, moi, ce qui me vient en premier, c'est que il a une belle corne là qui fonce un peu, quoi. Hein. Vous avez déjà vu un rhinocéros comment c'est? Ben voilà. Mais, a priori, il y a quand même autre chose. On a bien une histoire de solidité, hein, quand même. C'est un animal très pesant qui est ancré, hein, et l'ancrage aussi. La sagesse ancienne, tout comme l'éléphant ou la tortue. Vous voyez, on est dans cette dimension-là. Et c'est un des plus grands mammifères terrestres, hein, comme l'éléphant. Il y a vraiment cette histoire de centrage, d'être connecté avec ses ancêtres aussi. Il y a vraiment cette idée-là, je sens ça fort, c'est rigolo. Mais c'est l'ancrage. On vous demande de vous ancrer plus
de prendre du recul, sans doute par rapport à votre mental. Parce que quand on doit s'ancrer, c'est que ça s'évapore trop vers le haut. Hein. Donc voilà, on s'ancre. Bon, bah oui, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, ça. Hein. Alors ensuite, on a le tigre. Bon, le tigre, hein, c'est pas difficile hein, comme énergie. Ça dépote le tigre. Hein. Le tigre, c'est la passion, la puissance brute, la dévotion, la sensualité, la confiance, la dignité et la force. Bon, la férocité, la puissance, hein, évidemment. Il y a quelque chose d'élégant aussi dans un tigre. Vous savez, en plus, il sait très bien nager, paraît-il, pour un félin, c'est assez exceptionnel. Et il y a vraiment cette idée de regarder marcher un tigre, mais même un félin en général. C'est beau à voir. Hein. Voilà. Donc la puissance. Donc voilà. Donc il faut faire ça très puissamment, cet ancrage. Et puis peut-être libérer votre mental de façon plus puissante. C'est-à-dire en étant plus acteur, en comprenant que c'est bien vos pensées que vous créez vous-même, etc. Et donc en reprenant le pouvoir. Il y a une idée de pouvoir dans le tigre. Le deuxième, c'est le colibri. Et moi, le colibri, vous savez, comme j'aime cette image et comme j'aime ce petit oiseau qui est exceptionnel, qui est magnifique, qui vole sur place quand même, c'est quand même fou. Qui est pour moi le symbole de la joie dans les oiseaux. Le dauphin pour, vous voyez, le sous-marin, mais voilà, la joie, la légèreté d'être, le nectar de la vie, ben oui, puisqu'il est capable d'être en suspension au-dessus d'une fleur pour aller puiser le nectar. Donc il est dans l'instant présent, tout en volant en même temps. C'est-à-dire qu'il est capable de faire et en même temps d'être dans l'instant présent. Waouh, quel exemple. Il est magique cet oiseau. Et puis il est beau, quoi. Il est vraiment chouette. Il est très fort, hein, parce qu'il a un rythme cardiaque qui est incroyable pour maintenir tout ça. Mais il va fort. Hein. Voilà, c'est un être très énergétique. On va le dire comme ça. C'est une merveille. Et surtout, ça va être très rapide. Il vole très très vite. Hein. Donc pour rester sur place, il faut battre des ailes très très rapidement. Et donc ça nous fait penser un peu à une abeille, hein, quelque part. Mais il y a cette idée-là, mais d'instant présent surtout. Donc voilà, la force de l'ancrage, la force pour enlever le mental, mais aussi l'instant présent, c'est-à-dire le fait de rester sur place, d'être dans l'immobilité et d'accepter d'être dans l'immobilité, ce qui est très compliqué dans cette société-là. Vous êtes tellement poussé en avant que vous ne vous rendez pas compte, mais il y a vraiment cette idée-là. On a le loup aussi, et le loup, c'est pour moi un animal de meute. Le loup, il vit pas seul, jamais. Il soutient les aînés et il montre aux jeunes. Il y a vraiment une histoire de famille. Alors peut-être que c'est parce qu'il y a les fêtes qui arrivent et que voilà, il y a cette idée-là de loyauté. Il a beaucoup d'instinct et il est très libre. Hein. Le loup, c'est aussi un animal totem celtique très important, viking également. Donc voilà, il y a beaucoup de cultures qui ont adopté le loup. D'ailleurs, le loup est devenu, une de ses branches est devenue le chien, enfin, par adoption et par manipulation génétique, on va le dire, hein, puisque c'est les mélanges de tout ça qui a fait. Mais il a quelque chose, hein, c'est un carnivore aussi, ne l'oubliez pas, hein, donc il est quand même sauvage, c'est un animal sauvage. Il peut être solitaire parfois, hein, mais c'est vraiment une exception et il n'y en a pas beaucoup. Pour moi, en tant qu'animal totem, si certains d'entre vous l'ont, le loup, c'est vraiment un allié. Il y a des gens qui chevauchent le loup. Hein. Moi, je chevauche le cerf, vous voyez, dans mes méditations. Mais je connais des gens qui chevauchent le loup, qui est plus grand, hein, un loup plus géant. Mais c'est un éclaireur. Voilà, il vous montre le chemin, il vous fait avancer. Ça, c'est très clair. En tout cas, c'est beau. Ça nous dit plein de choses pour aujourd'hui. Que peut-être il va falloir écouter votre guidance intérieure et en étant sur place, c'est-à-dire en méditant, en étant dans l'instant présent, mais de garder ce pouvoir que vous avez vous, ça c'est très important. Ne donnez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre, même si c'est parce que vous estimez que vous ne savez pas, ben c'est pas grave.
Vous avez le droit de vous tromper, vous savez. C'est pas grave, vraiment. Quelqu'un, vous avez le droit de demander de l'aide, c'est pas ce que je dis, il faut demander de l'aide. Mais gardez ce discernement quand vous avez demandé l'aide et qu'on vous propose quelque chose. Gardez ce discernement de choisir vous-même, pour vous-même. C'est très important, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas parce que parfois ils sont dans une telle détresse qu'ils donnent leur pouvoir. Ils ont été tellement victimisés dans leur vie que même s'ils ne sont pas une victime, ils gardent ce réflexe. Et le souci, il est là. C'est que, et souvent la victime ne voit pas qu'elle est une victime, ce qui n'aide pas. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides, pour ce tirage. Emmenez-nous. Montrez-nous. C'est marrant, ça regroupe vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure. Ben oui. Alors on vous demande d'essayer de savoir quelle est votre place. Parce que, alors c'est rigolo parce que ça recouvre vraiment l'audio que j'ai publié tout à l'heure par rapport à ce qu'on va faire sur les rendez-vous de métamorphose liés à la mission de vie, la mission d'âme. Quelle est votre place dans cette vie, dans cette vie-ci? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Quels sont peut-être vos dettes karmiques? Quel nœud karmique vous avez déjà traversé? Est-ce que vous avez pris la leçon? Est-ce que vous avez compris pourquoi vous avez traversé ça? Ça, c'est pas forcément facile. S'il y a beaucoup de deuil, ben oui, voilà, on ne sait pas trop. On en veut au monde entier. Et on n'est pas triste, on est en colère. Donc, il faut lâcher cette colère pour pouvoir être triste, pour pouvoir accepter ce chagrin, cette perte. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à faire dans cette société, puisqu'on n'a pas le droit d'être triste. Mais là, on vous demande de vous poser et de vous interroger sur cette place qui est la vôtre, aussi minime soit-elle et que vous pensiez qu'elle soit, elle est là et elle est importante. Parfois, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur les gens, sur les autres, peut-être sur sa flamme jumelle. Mais il y a un réel impact. Et ça, c'est très important, surtout vu la carte qu'il y a juste derrière. En fait, on vous demande d'allumer votre feu intérieur. Alors, pour les flammes jumelles, souvent, il y en a un des deux qui a plus de feu, c'est le yang. Et qui, parfois, va être dans un corps de yin, et le yin sera dans un corps de yang, ce qui est très drôle en soi, mais c'est volontaire, hein, c'est pour que vous puissiez équilibrer les deux très vite et très rapidement. Et que vous puissiez vraiment ne pas être dans un extrême à chaque fois, puisque le but est bien d'aller vers la polarité inverse, d'être au milieu, hein, d'équilibrer ces deux polarités, qu'elles ne soient pas, même si c'est un va-et-vient sans cesse, le yin et le yang, c'est dynamique, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas facile à comprendre. Tout état est yin et yang, il y a juste, c'est un mouvement, voilà. Et là, on vous demande d'allumer ce feu à l'intérieur de vous, de canaliser ce feu, parce que ce feu, il transforme le plomb en or. C'est le feu alchimique, hein, n'oubliez pas. Ça fait partie de notre chemin. Mais il y a un temps pour tout aussi, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour créer, un temps pour se reposer. Et là, on arrive dans une saison où on a tendance à hiberner. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours fait comme ça, c'est très marrant. J'ai dû garder des cycles comme ça de connaissances, mais l'hiver a toujours été mon moment d'hibernation, on peut le dire, même si on te voit aller bosser, etc. C'est des moments où je ralentis, naturellement. Dû aussi peut-être au manque de lumière, au fait que, voilà, mais il y a vraiment cette idée de suivre le cycle qui est là, de vous accorder ça. Quand on est au printemps ou en été, on a plus d'énergie, puis selon
la polarité que vous êtes, hein, que ce soit par rapport à l'Ayurveda, et bientôt je vais publier une interview qu'on a fait avec Delphine, où Delphine nous explique tout cela, vous allez avoir plus d'infos là-dessus, sur le à quel moment il faut lâcher peut-être un peu sur la rapidité, et puis à quel moment on peut redémarrer, voilà, selon bien, pardon, selon ce qu'on est, puisque on n'est pas tous pareils, vous le savez bien, on n'est pas connectés pareil, on n'a pas les mêmes énergies en nous, hein, et c'est normal, et c'est bien, et c'est pour ça il y a autant de diversité, c'est ça qui est intéressant et riche. Et donc, on vous dit d'ailleurs que quand on fait ça, on va être confronté. Alors moi, j'adore cette image, vous savez, hein, puisque je l'utilise régulièrement pour mes soins collectifs. On est un bout de la toile, un bout de la trame. Moi, je vois plutôt ça comme une trame comme les textiles, vous voyez, avec des fils qui s'entrecroisent. On est tous un fil. Et s'il manque un fil, ben, la trame n'est pas belle, n'est pas solide. Et eh bien, il faut que ces fils soient en bonne santé. Et quand tous les fils sont en bonne santé, la trame est magique. C'est ça qu'il faut comprendre. Et après, ben voilà, tous ces liens entre nous servent à éclairer un bout de la trame, à venir mettre les choses comme elles doivent être. C'est comme un grand puzzle. Et quand c'est fait, eh bien, ça rayonne. Ça augmente le taux vibratoire. Vous ne faites pas les choses un à la fois, vous le faites tous ensemble. Et il y a vraiment cette idée de confiance qui est là, que plus vous expérimentez les choses, plus vous avez confiance, plus vous faites les choses réellement qui vous tiennent à cœur, qui vous font vibrer, qui vous mettent en joie, et plus vous les faites bien. Mais il faut expérimenter, il faut faire. Quand vous voulez tester quelque chose, vous avez une nouvelle idée, eh bien mettez dans la matière. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a jamais d'échec. Il n'y a que ce que vous mettez dedans. Et si vous mettez des attentes, si vous mettez des « Ah, mais ça ne va pas être accueilli, ça ne sera pas parfait, ça ne sera pas... les gens, qu'est-ce qu'ils vont y penser ?» Ben, on s'en fout un peu. Cette partie-là, elle ne vous appartient pas. Vous avez fait quelque chose de tout votre cœur. Vous avez fait quelque chose avec l'amour que vous avez en vous. Vous avez créé quelque chose. Et après, ben, vous le donnez et vous lâchez prise. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça ira vers les personnes où ça doit aller. Et vous aurez peut-être des retours ou peut-être pas. Eh bien, c'est pas grave. Et vous continuerez à créer. Et vous continuerez à créer. Et encore, sans relâche. Parce qu'on est des créateurs. Et pour créer, il faut du feu intérieur. Et une tête pensante et consciente. Sinon, on ne peut pas avoir les idées. Donc, la tête pensante, c'est le yin. Le feu, c'est le yang. C'est facile, non? Voilà pourquoi il faut équilibrer les deux. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est un équilibre en tout, de toute manière. Mais c'est dès qu'il y a un excès, dans un sens ou dans l'autre, qu'il y a une maladie ou qu'il y a quelque chose. Voilà. Qu'il y a un truc qui ne va pas. Logique. Allez. Quel autre message par rapport aux personnes qui nous regardent? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Allez, dites-moi. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors là, je sens que ça concerne des relations. Ouais, des relations qui ont tendance à s'apaiser. Mais il y a quelque chose là qui se passe en ce moment. Et cette compréhension, elle est la clé de cette paix. Oui, il y a une conscientisation qui se prépare. Et oui, je vous dis ça et regardez. J'ai la carte Delta qui débarque. Voilà, on avait eu l'initiation avant. Ben oui, c'est logique.
Alors, j'ai même pas besoin de remettre de cartes, hein, ce qui est étonnant d'ailleurs, mais j'en ai pas besoin. Voilà. Alors, la clé, c'est le fait de comprendre que cette personne que vous avez dans votre vie, ou que vous avez dans votre cœur, ou dans votre tête en ce moment, tout dépend de cette personne à laquelle vous pensez, elle est seule. En fait, vous pensez qu'elle n'est pas seule. Vous pensez qu'il y a quelqu'un après d'elle. En fait, vous pensez qu'elle mérite tellement quelqu'un d'autre que vous êtes persuadé qu'il y a quelqu'un. Mais ça, c'est lié au rejet. Vous projetez en fait vos propres incertitudes et vos peurs en fait sur cette personne. Il y a vraiment cette idée que il y a une grande tentation vers cette personne. Vous êtes très attiré par cette personne. Il y a quelque chose où vous ne pouvez pas lutter en fait. C'est très dur. Et du coup, pour lutter, vous inventez un obstacle. Ça arrive, hein, on fait ça. Hein. Tant qu'il y a de l'ego, quand il y a beaucoup d'ego, surtout le rejet, il fait ça. Il invente quelque chose. Un truc qui peut l'empêcher d'y aller, quoi. Un truc qui l'empêche d'y aller. Vous voyez? Le rejet, c'est... Mais elle ne peut pas me prendre puisqu'il y a quelqu'un d'autre. Oh, mais puis elle va me rejeter de toute manière. Surtout s'il y a quelqu'un d'autre. Moi, j'aime bien, ça me fait rire, ça. Parce que, évidemment, je l'ai vécu. Hein. Il y a longtemps, mais c'était drôle. Ça faisait ça tout le temps, en fait. C'est pour ça que c'est... Enfin, c'est pas amusant, mais il faut bien en rire maintenant, à un moment donné. On va pas pleurer toute la vie. Hein. Mais il y a vraiment cette idée-là que cette personne, elle cherche à... Elle veut communiquer avec vous, hein, d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, elle vous envoie peut-être des synchronicités. Il y a un truc qui fait que cette personne, elle veut communiquer. Elle est là, peut-être. Elle vient vous voir. Enfin, bon, voilà, il y a des trucs d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans la 5D ou dans la 3D, elle trouve une autre façon, mais il y a un truc qui fait que cette personne veut être là. C'est d'ailleurs écrit, hein, il y a quelque chose qui est de l'ordre du destin, D'ailleurs, c'est un 11, hein, donc pour moi, les liens sacrés, voilà, il y a sûrement une histoire d'un lien sacré là, parce que sinon, il n'y aurait pas tant de cartes particulières comme ça. Et là, il y a vraiment cette idée que cette prise de conscience de cette personne, qu'il n'y a personne qui empêche, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'obstacles. C'est comme si cette personne savait, hein, au fond de lui, puisque l'âme le lui dit, tu vas arrêter d'inventer des trucs, il n'y en a pas. Et donc, quand voilà, on a fini de faire ça en boucle, hein, vous savez, il y a des gens, ils se torturent tout seuls, hein, c'est un truc de fou, et ça c'est l'ego, hein, à fond. L'ego fait ça. L'ego inversé, pour ceux qui n'ont encore pas compris, que je ne parle pas de l'ego de notre société, là, surdimensionné, qui celui-là est celui de la blessure de trahison. Ça n'a rien à voir. Là, c'est l'ego inversé. Et l'ego inversé se retourne toujours contre soi-même. Et là, on est dans le rejet. C'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté, qui donc invente des obstacles pour ne pas y aller. C'est très drôle. Non, non, mais oui, mais si elle fait ça. Non, non, je peux pas. Non, 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 je peux pas. Vraiment, je peux pas. Voilà. Ça me fait beaucoup rire puisque je fais ça et mon autre fait ça tout le temps. À longueur d'année et à longueur oui, d'année, on va le dire d'année. Mais il y a vraiment cette idée-là que il faut guérir le rejet. Et donc, tant qu'on n'a pas guéri le rejet, évidemment, on restera dans ces excuses qui n'en sont pas vraiment, hein, parce que la personne, elle y croit dur comme fer. Hein, donc, vous allez là, la personne, s'il y en a parmi vous qui entendent ça et qui grincent, vous pouvez être sûr que vous l'avez, la blessure de rejet. Hein, parce que ce que je suis en train de dire, votre ego, il n'aime pas du tout. Donc ça grince de partout. Mais c'est pas grave, c'est bien, c'est une vibration aussi, hein, le grincement. Je vous l'ai déjà dit hein, dans mon petit commentaire là, de chaque vidéo de guidance, je vous le dis. Hein, écoutez vos ressentis, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs. Un grincement, c'est une vibration. C'est que l'ego, il veut pas. Donc c'est un truc qui vous dit que vous êtes là-dedans. Et oui, c'est pas simple. Mais c'est comme ça. Et donc, ben, en fait, cette initiation-là, cette révélation, quelque part, prise de conscience de cette personne qui veut vraiment communiquer, qui se rend compte qu'il est obsédé, hein. Voilà, obsédé, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ben, un jour c'est le chaser et le lendemain c'est le runner qui peut être obsédé, ça arrive. Quand le chaser, voilà, hein, il a switché, donc il s'en fout. Enfin, c'est pas qu'il s'en fout, mais lui, il a guéri ses blessures, alors que vous voulez que je vous dise. Bah, tu fais ce que tu veux. En gros, vous voyez,
C'est quand tu le sens, mais tu fais vraiment comme tu le sens. Voilà. Et donc, il y a ça. Il y a cette attraction-là qui est là. Très fort. Et puis, ben, lui qui n'arrête pas de mettre des obstacles. Oh, ben non, ben non, ben non, voilà. Mais cette initiation va amener la paix. Évidemment, vous vous doutez, quand il n'y a plus rien qui tourne en boucle dans la tête. On l'a dit tout à l'heure, hein. Le lynx, rappelez-vous, la clairvoyance, le fait d'être puissant dans son mental, mais pas complètement starbé, quoi. Bah oui, il y a un moment, il faut lâcher, quoi. Eh bien, vous voyez. Ben, vous voyez aussi tout ce que vous avez pu faire et mettre en place comme barrière, quoi, tout seul, comme des grands, juste pour ne pas y aller, pour ne pas faire. Mais c'est pas grave. Et le principal, c'est de s'en rendre compte, hein, quand même. Alors, n'accusez rien, n'accusez personne. Le principal, c'est vraiment de s'en rendre compte. C'est la clé, regardez. C'est la clé. Là, il est là. Attendez, hop, voilà. C'est la clé. Là. Donc, il y a vraiment cette idée. Et puis, c'est la clé, celle-là, c'est la clé de Hank. Hein. Donc, c'est la clé de la résurrection. D'accord? Donc, on arrête de se battre. Vous voyez, la clé, l'arme en dessous, elle est inversée. On arrête de se battre. On arrête de se battre contre soi, parce qu'en fait, on se bat contre soi-même. Jusqu'à l'intérieur de vous, vous avez votre intuition, votre âme qui vous crie de communiquer, de faire quelque chose, d'aller vers son destin. Et vous avez votre ego, votre mental qui vous dit « mais non, mais je lui apporterai rien. Mais non, je ne ferai rien. Mais non, je ne peux rien faire. Mais non. » Et puis un jour, ben, ça se fracasse, hein, évidemment. Il y en a un qui est plus fort que l'autre et voilà, pouf, poubelle. Et on a une belle initiation qui arrive et une belle révélation qui fait que, pouh. Alors oui, ça fait mal, hein, parfois, quand même. Quand l'ego, il est un petit peu viré, vous vous doutez que c'est pas si simple. Mais on arrive à la paix tant recherchée d'ailleurs, sans doute par ces personnes-là, qui ne se rendent même pas compte que c'est eux-mêmes qui la retirent, hein, cette paix. Ils y sont presque, hein, des fois. Ils le sentent, hein. Ils y sont. Et puis d'un coup, pouf, l'ego revient. Et hop, c'est reparti pour un round. Voilà. Mais il y a bien cette idée de voir. On y est là, vraiment. Il y a cette communication qui peut avoir lieu. Et qui aura sûrement lieu. Parce qu'en fait, la personne, là, elle est prête, quoi. Tout simplement. Elle a compris. Parce qu'il y a cette idée de compréhension quand même, hein, des choses. C'est pas pour rien qu'on a des révélations et des prises de conscience. Tout le monde... Là, qui m'écoute, vous avez tous vécu ça. Des prises de conscience, des vrais. Et bien là, ben voilà, cette personne dont on vient de parler, elle a ça, elle vit ça. C'est pas vrai, c'est pas vraiment simple, c'est vrai. Mais c'est le choix. Chacun doit les avoir. Surtout si en plus vous êtes flamme jumelle ou dans un lien sacré, il est clair qu'il faut avoir ces prises de conscience-là et avancer. Et guérir cet ego blessé, qui pourrit un peu la vie quand même, tant qu'on n'a pas compris. Voilà. Allez, d'autres messages. Oh bah, vous voyez, ça arrive tout de suite. L'heure est propice au changement. Pardon, excusez-moi, c'est drôle. Faut que j'arrête de rire comme ça. Hein. Ça, un rire de sorcière. Incroyable. Ah là là. Allez, alors. Cessez de vous mentir. Elle est bonne. Concentrez-vous sur vos besoins, bien sûr. De quoi avez-vous besoin ? Cette personne qui se retient là, à votre avis, de quoi elle a besoin? D'avoir son ego qui vient le torturer ou d'être bien dans les bras de la personne à laquelle il pense tout le temps? Je crois qu'il n'y a pas photo, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, là c'est quelqu'un qui se retient. On est là-dessus. Lâcher prise dans l'instant, bon ben voilà, on est d'accord. Et l'heure de l'envol est venue, ben oui. Et demandez la guidance du phénix, donc ben, si vous doutez toujours, c'est-à-dire si l'ego est là, très présent, eh bien, essayez de méditer. Essayez de vous mettre en état de conscience modifié. Et là, votre mental ne sera pas là. C'est clair. De toute manière, vous le sentez quand vous êtes en état de conscience modifié. Votre corps, il est tout lourd, tout mort. Vous vous reposez à un point dingue, mais vous ne dormez pas. Parce que c'est l'ego qui vous fait dormir. Hein. Je vous rappelle, quand vous méditez et que d'un coup vous dormez, c'est que l'ego est passé par là. Ensuite, eh bien là, votre esprit va pouvoir s'élever. Vous allez pouvoir poser des questions. Alors, j'ai quelques guidances comme ça, quelques méditations comme ça hein, dans ma playlist méditation. N'hésitez pas à aller voir. Il y en a une qui doit s'appeler pour parler à son âme, je crois, un truc comme ça.
Ça doit être soit musique classique, soit musique chamanique, je ne sais plus laquelle que j'ai laissée. Mais voilà, vous regarderez. Il y a à l'écoute de soi aussi. Il y en a une qui est à l'écoute de soi. Donc, après, moi, je fais des guidances. Enfin, oh, hé, tais-toi. Je fais des méditations où il y a une grande induction physique. C'est-à-dire où vous allez passer un long moment à mettre le corps en pause. Et quand vous mettez le corps en pause, l'esprit est en pause. Votre mental, donc, est en pause. Et donc, après, vous pouvez faire autre chose. Donc, il y a un temps où vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez poser une question peut-être, enfin, etc. Donc, celle pour aller connecter son âme, je crois, je ne sais plus du tout, vraiment. Je ne sais plus comment je l'ai appelée parce que je l'ai refaite plusieurs fois, celle-là. Donc, vous irez voir, voilà. Il y en a plusieurs qui pourraient correspondre à ça. N'hésitez pas à aller chercher et à écouter, à vous mettre dans cet état de méditation pour aller chercher la réponse. La réponse, elle est en vous. C'est vous qui l'avez, cette réponse. Voilà, on vous demande de lâcher, c'est-à-dire le colibri, cet instant présent là, et la méditation, il n'y a pas mieux pour faire ça, parce que vous allez être en paix, et à un moment, vous aurez la réponse. Et puis après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes prêt, peut-être, à y aller maintenant, pas à communiquer, à faire ce qu'il faut, et à vous dire, bah oui, là, en 2 jours, en 3 secondes, il peut se passer un truc de ouf. Bah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais tous les événements importants de votre vie sont arrivés comme ça. Qu'ils soient positifs ou négatifs, ils sont tous arrivés comme ça. Comme un... Oui, c'est un truc space, hein, je suis bien d'accord, mais c'est bien parce que c'est programmé, c'est bien parce qu'il y a quelque chose, il y a un timing, vous savez, je sais bien que certains n'aiment pas ce mot. Moi non plus, j'ai pas aimé pendant longtemps, mais c'est réel. Toutes les rencontres, toutes les choses que vous avez pu faire dans votre vie, d'important, il y a eu un truc, clac, ça, c'est venu. Et si c'était pas passé ce truc-là avant, ça ne serait pas venu. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là que tout se met en place. Donc, si on vous pousse comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un truc à faire. Donc, lâcher prise. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. C'est de lâcher prise et de laisser faire ce qui vient et de vous laisser faire. C'est-à-dire, si on vous dit, ben, il faut que tu ailles à cet endroit-là, allez à cet endroit-là. Si vous n'y arrivez pas, ben, passez un coup de fil pour qu'on vienne vous chercher à cet endroit-là. Que voulez-vous que je vous dise? Il y a plein de solutions en vrai. Il faut juste oser le faire. Et c'est important ça. Allez. On va regarder un petit peu s'il peut y avoir encore un peu de karma pour certains d'entre vous. S'il y a des vies peut-être encore à libérer. S'il y a peut-être quelque chose que vous pourriez faire de votre côté pour vous, à votre hauteur. Oula! Eh ben, dis donc, on essaye, mais là, il y a trop de cartes, les grands. Alors, des vies où vous étiez mère, ouf, ça fait beaucoup, ça. Mais il y a des hommes qui ont été mères, hein, n'oubliez pas. Donc, voilà. Moi, mon autre, il a été mère très nombreuses fois, tout comme moi. De nos enfants, d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est important. De comprendre ça, qu'on a échangé nos places. Ah! Alors, une mère qui est peut-être un peu contrôlante, hein, d'après ce que je comprends, qui pourrait avoir pris beaucoup de place, que ce soit dans cette vie-ci ou dans les autres. Vous savez qu'on échange nos places aussi, hein, entre mère, fille, mère, père, enfin voilà, fille, on fait les chaises musicales. Il y a une idée de foi, là, une idée d'avoir peut-être eu des... Ouais, avec les anges, ok. D'avoir peut-être eu des vies, vous étiez prêtre ou sœur ou mère supérieure, que sais-je. Il y a vraiment cette idée-là. Des vies aussi où vous avez peut-être été écrivain ou scribe. Là, nous, on l'a vu beaucoup dans les vies égyptiennes, on en avait quelques-uns. Les vies d'emprisonnement aussi, hein, donc les vies où vous avez été mis en prison ou mis en esclavage. Ça, c'est clair aussi. En tout cas, les flammes jumelles, elles expérimentent tous ces contextes historiques-là. Hein. Alors, vous pouvez avoir été esclave ou maître dans différentes dynamiques, mais vous pouvez. Hein, c'est vraiment... Là, on vous parle aussi de vie où vous avez peut-être été beaucoup au-dessus, c'est-à-dire en tant qu'ange quelque part. Parce
qu'on peut avoir expérimenté ça à un moment donné. Surtout les galactiques, il y a des temps de repos. Moi, j'ai été un arbre pendant un long moment. Bon, on était un encore, mais on a été un arbre pendant un long moment. Mais c'était parce qu'il fallait qu'on apprenne à communiquer avec les arbres. Ça faisait partie de notre apprentissage. On s'en est servi d'ailleurs plus tard, hein, quand on était druide. Il y a des vies aussi peut-être où vous avez eu un amour qui n'était pas partagé. Vous avez généré un amour, que ce soit pour une femme ou pour un homme, qui n'était pas partagé. Et du coup, il y a des traces peut-être de ça, des réflexes, des conditionnements. Faut savoir que les traces karmiques, ça revêt toutes sortes de choses. Oui, il y a vraiment cette idée-là. Là. Donc il y a plusieurs possibilités là. Hein. En tout cas, c'est assez vaste. Hein. C'est intéressant. Donc, écoutez, n'hésitez pas à voir sur quoi ça a vibré. En tout cas, vous avez compris. Immobilité, concentration, instant présent, histoire d'avoir peut-être des réponses, d'éclaircir quelque chose, peut-être que vous savez déjà, d'enlever le doute, parce qu'en effet, le doute, c'est l'ego, le doute, hein, ne l'oubliez pas. Parce que Descartes, il a dit que c'était bien, que voilà, c'est pas forcément vrai. On sait très bien que le doute, c'est pas... Ah, alors là, vous avez peut-être des gens autour de vous, là, qui vous surveillent. Oui, ça se peut. Bah, qui regardent, ils ont raison. Ils ont raison, n'est-ce pas? On ne sait jamais qu'ils apprennent quelque chose. Pardon. C'est ce que je me dis toujours, moi. C'est pas bien. Hein. Vous avez vu comme je suis méchante? Ah ouais, des fois. Mais c'est vrai que les gens qui auraient tendance à m'envoyer des énergies négatives, vu que je le sens maintenant, j'ai tendance à rayonner un peu plus fort, histoire que... Vous savez, quand on rayonne face à des énergies négatives, à votre avis, elles font quoi, les énergies négatives? Elles reviennent elles repartent d'où elles viennent, en fait. Alors, c'est un moyen de défense, hein. Ce n'est pas une attaque. C'est juste parce que, du coup, voilà, vous rayonnez, et bon, ça repart. Et l'univers est bien fait, c'est que ça repart sur la personne qui l'a envoyé. C'est pour qu'elle en prenne la responsabilité. Et c'est bien pour ça que vous-même, vous devez apprendre à ne plus envoyer d'énergie négative, puisque si en face vous tombez sur des gens plus lumineux ou avec un taux vibratoire plus élevé que le vôtre, n'est-ce pas? Vous avez compris? Voilà. Donc on essaye de rester dans la neutralité en fait, mais le positif au départ pour comprendre et après la neutralité. Allez, on va se faire un petit carré de 9 là. Avec cet oracle de Gaïa que j'aime beaucoup. Allez, en route. Ok. Alors, il y a des gens parmi vous qui avaient peut-être tendance à être un peu trop dans la matière avant, c'est-à-dire dans la matérialité, qui ont appris aussi à stabiliser leur vie d'une certaine façon par rapport à ça. Par rapport à ces énergies-là, qui d'ailleurs maintenant ont peut-être une force assez importante pour manifester. Et là, on a vraiment des personnes qui sont passées de quelque chose de très, très ancré, mais très, pas dans le bon sens. C'est devenu stable hein, quand même, mais qui sont allées vers beaucoup de force, beaucoup d'harmonie, un bonheur très très visible. Enfin, là on voit une petite fée au milieu, hein, donc voilà. Et là quelque part, elles se rendent compte que peut-être il y a quelque chose qui bloque, mais ce sont des cycles. Hein. Il faut aussi épurer de plus en plus profondément, donc on n'est pas arrivé, on n'est jamais arrivé d'ailleurs. Et oui, du coup ça vous fait rebasculer dans la dualité. Il y a certaines personnes qui vivent ça. Eh bien oui, il y a ce côté. Alors, sachez que quand on avance comme ça, parfois, l'ego, il vous rattrape, hein, d'une manière ou d'une autre. Pour moi, c'est ce que j'appelle le coup de l'élastique. Donc là, il y a vraiment une idée d'être fortement interpellé. Hein, c'est la foudre là qui vous tombe dessus.
C'est un œuf en plus, donc c'est une fin de cycle. Mais ça amène une transformation de quelque chose que vous aviez déjà commencé à faire, c'est-à-dire vous vous étiez extrait peut-être déjà de cette société, vous aviez appris plein de choses, vous aviez vraiment lâché plein de choses, vous êtes allé vers un moment de bonheur, un moment d'harmonie dans votre vie, de force, vous étiez bien, etc. Et vous avez cru que c'était fini. Mais devinez, votre ego, il vous a rattrapé, puisque là, des fois, on bascule dans l'ego spirituel. Eh oui, c'est pas bien, ben oui, mais c'est comme ça, tant qu'on le connaît pas. Eh ben oui, si on connaît pas l'ego, on sait pas, voilà. Et là, on bascule, et ça fait blablabla. Et là, ben, vous vous retrouvez bloqué, vous vous retrouvez dans la dualité à nouveau, donc avec cet ego qui tire d'un côté, votre âme qui tire de l'autre, puisque votre âme, elle était là, hein, donc elle n'a pas envie de s'en aller, hein, elle est dans le présent, votre âme, là. Et donc, ben, il va falloir vous positionner, c'est-à-dire sortir de ce miroir aux alouettes, de ce miroir d'illusion, de cet ego qui là surfe maintenant sur vos nouvelles croyances. Puisque à un moment donné, il s'est rebiffé par rapport à vos croyances, et à un moment, eh ben, il vient vous entourlouper à nouveau, mais en utilisant vos croyances actuelles, puisque à un moment, il a bien compris que vous n'alliez pas lâcher, donc vous ne lâchez pas, mais il s'adapte. Votre ego s'adapte aussi. Ne l'oubliez pas, même s'il a beaucoup de mal, il va mettre du temps, mais il s'adapte. Et donc à un moment donné, surtout si vous avez basculé à un moment donné dans l'ego spirituel. Alors je demande vraiment à ceux qui ça va grincer d'aller chercher ce que veut dire l'ego spirituel, s'il vous plaît, avant de mettre un commentaire que je vais devoir supprimer. Donc voilà, vous allez voir la définition avant, et après vous réfléchissez à dans quelle mesure vous avez pu basculer dans l'ego spirituel. Car c'est une grande tentation et c'est normal quand on ne sait pas et qu'on n'a pas encore guéri ses blessures vraiment, c'est-à-dire on a bougé un bout, une couche et on a cru qu'on y était. C'est ça de lire des trucs sur internet, hein, et de pas aller au bout, quoi. Voilà, et ben oui, ah oui. Et puis là d'un coup vous êtes rattrapé. Eh oui, vous êtes face au miroir là et vous vous dites mais putain qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'y ai cru tellement. Oui, parce que vous pleurez en prime. Bah oui, c'est normal, vous venez de prendre une grande claque dans la tronche, donc c'est logique. Des portes, vous savez quand je vous parlais des portes qu'on se prend dans la tête des fois, ben c'est ça. Ah oui, certains, ils n'avaient pas compris tant qu'ils ne l'avaient pas vécu. Bah oui, c'est normal. C'est logique. Moi, je dis plein de choses des fois que vous ne comprenez pas, et je le sais très bien, et c'est pas grave, ça ne m'empêche pas de le dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment cette idée de... On est tout le temps en train de travailler. Et plus vous allez être en conscience de votre ego, de cet ego blessé qui est là et qui... Il reste des petites miettes, des fois, pas grand-chose, mais voilà. Et puis vous avez celui de votre hôte, des fois, parce que nous, on est fusionnés, donc je vous dis même pas. J'ai le sien de temps en temps qui arrive très fort et qui est très chiant, mais qui est très drôle en même temps maintenant. Donc voilà. C'est pas le même que le mien, hein, donc je le reconnais facilement. Et là, il y a un truc qui se fait et que vous dites... quand est-ce que t'as fini, là, tes conneries, hein, gamin? Allez, va te coucher, s'il te plaît. Viens faire un câlin, et hop, voilà. Mais oui, je t'aime. Allez. Mais il y a vraiment cette idée-là que vous devez reprendre position face à ça, face à cette... Le meilleur moyen d'y arriver, en fait, c'est de ne pas rêver. C'est de visualiser les choses que vous souhaitez dans votre vie, d'avoir des idées et de créer et de les mettre en place. Voilà. Et puis, ensuite, d'accepter la situation comme elle est. Est-ce que vous avez un autre pouvoir? Non, vous n'en avez aucun. Vous faites de la lecture de pensée, vous imaginez plein de choses. Alors, si vous avez des confirmations dans la matière, ok, là, en effet, vous avez des choses. Et c'est comme ça que ça marche, hein. Moi, j'ai des messages subliminaux, j'ai des publications, j'ai des trucs qui me font rire et qui me disent « Ah oui, ok, oui, on est bien en télépathie, c'est très drôle, c'est très marrant. » Mais lui-même s'en rend pas forcément compte, hein. C'est pas grave. Ça, c'est pas mon problème, c'est le sien. Moi, je vois ce que l'univers fait pour que je me rende compte et que je continue. Et il y a un truc, c'est ça. Vous devez vraiment être attentif aux synchronicités, attentif à ce qui est, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, très profondément, et apprendre à faire la différence, si vous êtes flamme jumelle, entre vous et l'autre.
C'est très important ça. Sinon, vous basculerez à nouveau dans l'ego. Et dans le ressentiment, dans le rejet, dans plein de choses. Et c'est pas le but du tout. Il faut rester en paix. Il faut rester là. Vous voyez? Il faut rester dans cette carte. Qui est un 7 d'ailleurs. Il faut rester là. Mais pour ça, il faut avoir guéri l'ego. Vraiment. Sinon, en effet, les retours en arrière seront fréquents. Et ils sont fréquents, surtout dans le parcours de flamme jumelle. Ils sont très fréquents. Et ça ressemble à ça. D'accord? Et là, en plus, vous avez la santé en bas, hein, en dessous. Donc, il y a vraiment des gens là c'est un vrai voyage. Hein, il y a vraiment quelque chose qu'ils sont en train d'apprendre lié à la santé. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre. C'est pas facile à entendre ça. Que c'est vous qui avez choisi ce parcours-là, quoi. Ah ben oui, c'est la reprise de responsabilité. Ça s'appelle comme ça. On n'est plus victime. Ben non. C'est parce qu'on ne l'a jamais été, en fait. Hein. On n'a jamais été une victime. On a vu les choses comme ça à un moment donné, égotiquement. Ce qui, en effet, a entraîné des choses. Voilà, voilà. Alors je ressors un de mes oracles, parce que justement, pour choisir les oracles que j'allais revendre, je suis retombée sur celui-là, que j'aime beaucoup, qui est, je ne sais plus, c'est qu'il est. Ah oui, le blanc. Les rêves enchantés de Lenormand. Voilà, moi je l'aime bien. Alors je ne sais plus exactement, parce qu'il y a longtemps que je l'ai fait, mais on va suivre mon intuition. On va faire un petit carré de 9 pour voir un peu ce que ça dit. Et on va demander, voilà, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là maintenant par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vient pour vous? Ouais. Donc là, il y a plusieurs possibilités, mais on va voir ce qu'il y a derrière. Ah oui. Il y a des gens qui se rendent compte là. Qui se rendent compte de certaines choses, qui se sont rendus compte de certaines choses. Oui, c'était très clair. Il y a vraiment une ouverture à une connaissance là dans le passé, liée à la santé, il y a une transformation qui s'est faite. Et en fait, vous avez ouvert quelque chose. Vous avez peut-être ouvert la boîte de Pandore, qui fait que, ben oui, c'est pas simple. Et il y a des personnes qui se rendent compte que ces problèmes se situaient dans un lien peut-être un mariage, hein, et qui n'était pas du tout équilibré. Voilà. C'est quelque chose qui a fait basculer cette personne, qui a obligé cette personne à se transformer. Il a dû choisir de couper. C'est un homme, hein. Alors avec une femme d'ailleurs, vous voyez, j'ai les deux là. Voilà. Donc un homme qui a dû choisir de couper avec une femme. Alors on va regarder un petit peu sur les cartes. Alors c'est lié à un enfant. Il y a un enfant qui a joué un rôle là dans cette histoire. Ouais, c'est quelqu'un qui se rend compte que l'amour qu'il vivait n'était pas celui qu'il croyait, c'était pas ça, quoi. Voilà, il y a quelque chose là qui s'est ouvert. Ouais, ça a été très... C'est quelqu'un qui a vu, hein, voilà, il y a quelque chose une constatation. Alors, il y a une perte, hein. Moi je sens vraiment une perte très forte. Oui, c'est que ça a bloqué, hein. Cette perte, elle a bloqué vraiment beaucoup de choses, une communication, mais qui revient là. Il y a, le blocage est défait. Il n'y a plus de blocage. C'est quelqu'un qui choisit, hein, vraiment. Alors, qui se choisit, moi j'ai l'impression aussi. C'est-à-dire que ça fait partie, oui. C'est quelqu'un qui choisit de couper d'enlever tous les schémas, d'enlever plein de choses. C'était pas simple, hein, pour lui, mais il a fini par le faire, voilà. C'est quelqu'un qui a vu la vérité sur son mariage. Je vois ça. Sur un lien, une union en tout cas, sur une union, voilà.
Oui, il y a eu un coup de chance. Hein, ça faisait longtemps, sans doute que cette personne le savait. Mais il y a eu quelque chose qui s'est ouvert. C'est un coup de chance. Ah, c'est marrant, tiens, j'ai des lettres et la communication. Alors, comme si il y avait eu des messages de quelqu'un, des messages peut-être sur les réseaux. Je vois des lettres. Il y a la lettre, vous voyez. C'est comme peut-être une calomnie, quelque chose qui... Un corbeau, je sais rien. Enfin bon, j'arrête pas de voir des corbeaux en ce moment. Mais il y a vraiment cette idée-là que cette personne s'est rendue compte de quelque chose. On lui a montré quelque chose, peut-être aussi. Oui, je crains que des fois, ça vienne de l'extérieur. Hein, ça arrive. Mais c'est parce que ça doit arriver comme ça. Hein. Il y a un voyage qui doit se faire. Ça fait partie du parcours. Voilà, un voyage avec un cadeau. Quelque chose de... Un rendez-vous qui arrive. Oui, c'est très... Ça va donner beaucoup de joie. C'est quelque chose qui devait se faire. En fait, ce lien devait s'en aller pour que quelque chose d'autre arrive. Ça ne pouvait pas se faire autrement. Et il fallait que cette personne se rende compte vraiment. Alors très brutalement sûrement et très douloureusement, mais ça arrive, hein, vraiment. Enfin, c'est souvent le cas. C'est un peu triste, mais c'est... Parce qu'on tire tellement, vous voyez, on tire vers... Tant qu'on peut, on ne veut pas que ça s'arrête, on veut pas... Puis bon, tant qu'il y a la peur de perdre, qu'il y a la peur du rejet, qu'il y a tout ça, ben alors là, ça explose dans tous les sens. Des fois, c'est la mort hein, qui va venir. Et donc, du coup, la mort, c'est radical. Hein, vous ne pouvez pas vous rapprocher à la mort. Hein, ça, c'est clair. Mais du coup, voilà, ça s'arrête. Comme ça, ben, ce qui devait s'arrêter, s'arrête. Alors, j'ai ressorti mon petit oracle des roses. Le dos de deck, c'est l'obsédé. Je suis mort de rire. C'est drôle. Alors du coup, puisqu'il y a peut-être des... Vu qu'il y a beaucoup d'énergie en ce moment, peut-être que pour certaines flammes jumelles entre vous, enfin, il y a des, des ressentis. Des ressentis puissants. Des montées de Kundalini peut-être. Des choses comme ça. Alors on va voir comment ça se place. Alors. Alors, je ne suis pas certaine que... on va parler plus en polarité qu'en genre. Puisqu'en fait, il y a vraiment cette idée qu'il y a une polarité yang qui qui fait des choses dans la 5D. C'est-à-dire qui arrive à communiquer peut-être avec l'autre d'une certaine façon, qui vient vers vous peut-être, ou qui vient vous rendre visite la nuit. Il y a ça, hein, vraiment ça arrive souvent. Hein. Sachez que moi j'ai eu des clairvisions au tout début où il passait son temps à venir dormir avec moi. C'était très drôle. Bon, c'était agréable, hein, donc j'allais pas le jeter dehors. Donc voilà, après c'est chacun son opinion. Moi je sais que quand c'est fait avec amour, il n'y a aucun souci. Surtout qu'à l'époque c'était son âme, donc il n'y avait pas de problème. Mais là c'est quelqu'un qui vit ça dans la 3D, c'est marrant, c'est comme si il ressentait tout. Et ça fait ça entre flammes jumelles, hein, quand vous êtes très connecté, que vous êtes en télépathie, vous ressentez dans votre corps physique. Hein. C'est très très bizarre, mais c'est comme ça. Et là on a une personne qui ben, qui n'y croit pas trop, enfin qui a un petit peu de mal, qui reste un peu... voilà, comme ça, vous voyez. Mais ben, je ressens tout ça, d'accord, ok, et j'en fais quoi maintenant? Ça tourne dans sa tête, hein, voilà, ça tourne, ça tourne. Alors, c'est quelqu'un qui crée, qui essaie de... peut-être de se mettre en état de flow. Vous savez, quand on crée, on a un état comme ça où on perd le fil du temps. C'est une méditation aussi, hein, c'est exactement dans le même état qu'on est quand on médite. Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup à une autre personne, hein, ça c'est clair. Je pense que c'est d'ailleurs le fait qu'il pense énormément comme ça à cette personne qui fait venir cette personne. Parce que c'est souvent comme ça. Hein. Moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations en voyage astral. Je me suis dit, non mais qu'est-ce que je fous là? Tu peux me dire ce que je fous là, là?
Et des fois, on se dit heureusement qu'il ne parle pas parce qu'on le prendrait pour un fou. Mais vraiment, c'est très, très space parfois, hein. Mais voilà, là, c'est une personne qui vit ça. Sûrement qu'il a des visites en voyage astral. Il croit que c'est du voyage astral, ce qui n'est pas toujours le cas pour les flammes jumelles. Mais vraiment, mais ça peut, hein, parce que le yin est capable de voyager astralement. Le yang, il va le faire autrement, mais il peut le faire aussi. Et c'est très drôle. Donc, il y a des petits quiproquos parfois et des choses qui se passent le lendemain. C'est-à-dire que le lendemain, vous allez vous dire merde, il s'est passé ça. Puis si vous avez discuté, si vous êtes en communication, vous allez vous rendre compte que vous avez dit les mêmes choses, en fait, dans la 5D que vous allez vous dire dans la 3D. C'est très drôle. Moi, des fois, il finissait des conversations qu'on avait eues dans la 5D. Et je lui dis non, mais là, j'étais pas là. C'était drôle. Mais bon, c'est pas grave. Les yin, ils font ça souvent. Faut pas leur en vouloir. Ils vivent beaucoup dans leur tête, hein. Allez, dernier message. Des runes. Allez, racontez-nous. Pour conclure cette guidance. Les messages et les runes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Allez, mes guides. Des messages collés. Des messages cryptés, des messages cachés. Ouais, alors là, on a une personne qui vraiment va prendre son courage à deux mains pour changer, hein. Il y a vraiment cette idée-là de... Qui se lance, hein. C'est vraiment ça, quelqu'un, puis de façon rapide, hein. Là je vois en toute connaissance de cause, c'est comme si cette personne, elle venait de se réveiller et qu'elle a plein de choses dans sa tête. C'est un truc de fou. Oui, elle vient de subir non pas subir, elle vient d'être initiée à quelque chose et il y a un choix qui est en train de se faire et là c'est vers une union, c'est un cadeau, voilà. Donc écoutez, c'est beau. C'est beau. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, il y a une idée de patience. C'est peut-être quelqu'un qui a patienté un long moment et qui là se lance. Voilà. Mais il y a vraiment une idée de... Vous voyez, ceci... ça, tout de suite, direct. C'est marrant, non? Enfin, moi, je trouve. Mais de toute manière, toutes les choses qui arrivent, vous savez, quand quelqu'un veut prendre rendez-vous avec vous, ça se fait en 3 secondes, en vrai. N'est-ce pas? C'est fulgurant, sidérant. Puis après, vous raccrochez, vous dites « Waouh, il s'est passé quoi là ?» Voilà, c'est drôle. Bah, c'est comme ça que la vie, elle fonctionne. On se prend des plombes pour se prendre la tête, alors qu'en fait, ça dure 3 secondes. Vous vous rendez compte à quel point on est con? Alors qu'on peut vivre, hein, pendant ces plombes-là où on se prend la tête. Bah non, quand vous prenez la tête, vous ne vivez pas. Vous créez pas. Vous ne faites pas les choses que vous avez envie de faire. Vous ne vous reposez pas, surtout, pour ceux qui en ont besoin. Enfin, vous comprenez, quoi. Donc, à un moment, on lâche et on laisse faire. Parce qu'en effet, ça prend 3 secondes. Et la vie peut être changée du tout au tout. En 3 secondes. Non, honnêtement. Hein? Ok, ben écoutez, je vous publie ça, sûrement aujourd'hui, puisque là, j'ai encore un peu de temps. Donc... je vous dis bon week-end à vous tous, amusez-vous, prenez soin de vous, reposez-vous, faites tout ce que vous avez envie de faire. Bon, c'est sûr que nous, dans les Ardennes, le temps, là, il est un peu mieux qu'hier, mais il a l'air de vouloir s'ouvrir. Peut-être que ce week-end, il fait beau, je ne sais pas, je n'ai pas regardé la météo, je ne la regarde plus jamais. Donc, voilà, eh bien, je vous dis donc à très vite.